la parabole des deux maisons dans Matthieu 7, Matthieu 7, versets 24 à 29. Seulement, cette parabole est dans les versets 24 à 29, mais je suis obligé de remonter la lecture à partir du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Je pense que cette parabole des deux maisons, l'une bâtie sur le roc, l'autre bâtie sur le sable, l'une bâtie par un homme prudent, l'autre par un insensé, je pense que cette parabole est suffisamment transparente et claire, et le Seigneur Jésus en a indiqué lui-même la signification, la conclusion, et il a même commencé par cette conclusion, c'est-à-dire entendre les paroles qu'il prononce, qu'il dit, et les mettre en pratique. L'homme prudent met ces paroles en pratique, l'homme insensé les entend tout autant que l'autre, mais ne les met pas en pratique. Or, ce qui va surtout nous retenir ce matin, parce que il faut que nous nous instruisions de la parole de Dieu afin de lui prendre ce qui nous est le plus nécessaire actuellement pour nous. Il ne s'agit pas de faire ici de l'étude intellectuelle, bien que nos intelligences soient un moyen. Nos intelligences sont en quelque sorte des rouages qui doivent fonctionner. Il s'agit de les bien huiler, tout simplement. Mais ce n'est pas pour eux l'enseignement. C'est pour le cœur. C'est pour notre cœur, où se trouve là le siège de la vie. N'est-ce pas? C'est du cœur de l'homme que viennent les sources de la vie, c'est-à-dire c'est là que Dieu va établir des sources de vie. La source de notre vie, nous, enfants de Dieu, nous, ses enfants, elle est là dans notre cœur. Et la parole de Dieu est destinée à notre cœur. Elle passe par l'intelligence humaine qui a besoin de fonctionner, qui est mobilisée, mais pour que la parole parvienne au cœur. Donc, tout travail purement intellectuel est un travail qui peut laisser le cœur avide, et par conséquent un travail vain. Et nous ne voulons pas faire ici un travail vain, mais un travail qui nourrisse les cœurs et nous prépare aux tâches qui nous attendent, nous prépare aussi au retour de Jésus-Christ.
mettre en pratique les paroles entendues de Jésus. Voilà quel est le but de cette parabole. C'est la pressante et sévère recommandation du Seigneur Jésus. Alors nous allons nous poser la question, qu'est-ce donc que mettre en pratique la parole de Dieu? Si l'on n'y réfléchit pas, on se dit oui, c'est vrai, il faut mettre la parole de Dieu en pratique, bien sûr. La parole de Dieu est donnée pour être vécue, elle n'est pas donnée pour constituer un amusement ou une délectation intellectuelle. Elle n'est pas donnée pour cela. Elle est une nourriture, et une nourriture qui donne la vie et qui entretient la vie. Jacques nous montre que la parole nous a régénérés, mais que cette parole qui nous a régénérés, nous en avons toujours besoin pour entretenir cette vie qu'elle est venue provoquer, qu'elle est venue placer en nous. Alors, évidemment, mettre la parole de Dieu en pratique, ça paraît simple a priori, mais ça pose un problème. Ça pose un problème très grave et un problème chrétien. Je veux dire, un problème qui se situe devant la vie chrétienne. Non pas un problème pour les inconvertis, si vous voulez que je précise seulement, mais un problème pour des chrétiens, pour des enfants de Dieu. Un problème. Mettre en pratique la parole de Dieu. Eh bien, naturellement, on dira tout de suite, mettre en pratique, c'est appliquer à la vie que l'on mène depuis notre conversion, c'est appliquer à la vie les principes énoncés par l'Évangile. Oui, c'est très bien, c'est vrai. Mais le problème n'est pas encore posé, et par conséquent, il n'est pas résolu. Jésus, en effet, veut-il laisser entendre que l'homme soit capable de mettre en pratique sa parole, c'est-à-dire ce qu'il a appelé par ailleurs ses commandements, les commandements de Dieu. Est-ce que Jésus prétendrait ici que l'homme est capable de mettre en pratique les commandements de Dieu et de vivre selon les principes évangéliques? Alors le reste de la Bible nous dirait, mais non, l'homme n'en est pas capable. Ah, l'homme n'en est pas capable. Et l'enfant de Dieu n'en est pas davantage capable que l'inconverti si cet enfant de Dieu compte sur lui, compte sur sa force, compte sur son énergie, compte sur une fidélité qu'il va se donner, qu'il va s'imposer. Il n'en est pas davantage capable. La chair, autrement dit, la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Voilà où apparaît le problème que pose cette parabole et cette recommandation de Jésus. La mise en pratique de la parole du Seigneur est-elle donc laissée à l'homme lui-même? Doit-elle se faire comme une œuvre que l'homme accomplirait, devrait accomplir par lui-même? En ce cas, si c'était cela, eh bien nous serions ramenés à la justice de la loi, alors que l'Évangile nous dit que nous sommes affranchis de la loi. Si vous êtes à Christ, vous n'êtes plus sous la loi. Affranchis de la loi. Ce serait, comme dit l'Épître aux Galates que nous avons étudié le mois d'août dernier, ce serait se laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, 1, sous le joug de la servitude, se mettre de nouveau comme avaient fait les églises de la Galatie. Ces chrétiens s'étaient mis de nouveau sous le joug de la servitude. Cela, par, nous l'avons dit, l'enseignement de ces docteurs judaïsants qui avaient fait opérer ce retour en arrière. Alors, il n'est pas possible que le Seigneur Jésus dise cela. Jésus ne se trompe pas, et Jésus ne nous trompe pas. Et alors, il faudrait que nous ne nous trompions pas nous-mêmes. Vous voyez, n'est-ce pas?
Jésus, lui, ne se trompe pas, il ne nous trompe pas, mais il arrive, comme dit Jacques, que l'on puisse se tromper soi-même. Alors attention de ne pas le faire. Et il faut que nous sachions bien ceci, et pour que nous le sachions bien, nous allons relire dans l'Épître aux Galates, le chapitre 5, Galates chapitre 5, versets 1 à 6. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. C'était un exemple de retour à la loi, n'est-ce pas? Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Et ici, il faut lire par l'amour, car c'est le mot agapé. Voilà un enseignement très important et précieux, et qui est destiné à des chrétiens. Ce ne sont pas des inconvertis. Ces gens, ces chrétiens sont depuis déjà longtemps, c'est Paul qui a été à l'origine de ces églises de la Galatie, et elles ont là déjà peut-être plusieurs années, n'est-ce pas? Je ne sais plus combien, je ne me rappelle plus, mais enfin, elles ont là déjà quelques années d'existence. Ce sont des chrétiens, mais des chrétiens qui, en écoutant les judaïsants, les docteurs judaïsants, tentent à revenir au régime de la loi, à revenir à la loi de Moïse, n'est-ce pas, à se mettre sous la loi, c'est-à-dire à s'obliger à l'observance de toute la loi de Moïse, déjà en se faisant circoncire, et alors ils vont naturellement penser que leur salut, leur justification va dépendre de la bonne observance de la loi. Et par conséquent, ils échappent à l'alliance, ils sortent à la grâce, je veux dire, ils sortent de la nouvelle alliance et ils pénètrent à nouveau dans l'ancienne alliance. Voilà, n'est-ce pas, le grand drame. Oh, c'est le point le plus délicat de la doctrine chrétienne que de bien comprendre ce que signifie n'être plus sous l'esclavage de la loi et d'être au contraire, de vivre dans le temps de la grâce et par la grâce. Ne pensons donc pas que mettre en pratique, selon l'expression de Jésus dans notre texte, c'est obtenir de l'homme lui-même un comportement conforme à l'Évangile. Obtenir de l'homme lui-même et par lui-même. Non pas. Ne pensons pas cela. Autrement, l'homme retournerait, nous l'avons dit, au temps de la loi. Ce serait demander à l'homme un fruit qui provienne de sa propre force, de son propre vouloir, et qui constituerait son propre mérite, et l'homme pourrait alors se glorifier. Alors qu'il nous est dit, n'est-ce pas, qu'aucune chair ne peut se glorifier, il ne le faut pas pour son propre salut, il ne faut qu'aucune chair ne puisse se glorifier, mais que celui qui se glorifie en Jésus-Christ, uniquement en Jésus-Christ. Alors tout l'enseignement de Jésus et ses appels à croire en lui serait annulé si l'on pouvait obtenir l'entrée dans le royaume de Dieu par une conduite que l'homme réglerait lui-même d'après une loi extérieure.
alors que cette entrée dans le royaume de Dieu est accordée à la foi des cœurs, sans aucun mérite préalable, et qu'il ne faut pas, dans le cours de la vie chrétienne, que nous revenions à l'acquisition de mérite, à la recherche de mérite, à une conduite dont nous aurions, nous, la force et la maîtrise en nous-mêmes, dans la chair. Ah non, ce serait revenir à la propre justice. Quand Jésus parle donc de mettre en pratique ce que je dis, ces paroles, il vient de parler, dans le même sermon sur la montagne, de parler des bienheureux que sont les pauvres en esprit, que sont les affligés, que sont les débonnaires, c'est-à-dire les doux, que sont les affamés et les assoiffés de justice, etc. Il vient de parler de cela. Vous savez, le sermon sur la montagne est un tout. Il vient de parler aussi, dans ce même sermon, d'être, pour les chrétiens, la lumière du monde, par un rayonnement qui provienne de l'intérieur. Il vient de dire que selon ce rayonnement, par le moyen de ce rayonnement, vous êtes la lumière du monde, eh bien, il faut que votre lumière luise, et que les hommes voient vos bonnes œuvres. Ah, il vient de parler de bonnes œuvres qui sont le produit d'un rayonnement partant de l'intérieur, n'est-ce pas? Il vient encore, dans ce même sermon, de parler du bon arbre qui seul porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors voilà qui est clair, n'est-ce pas? Jésus a ainsi tout d'abord montré qu'il s'agissait d'être quelque chose. D'être quoi? Eh bien, d'être l'homme des béatitudes, l'homme bienheureux, pour les différentes raisons qui sont énumérées, l'homme des béatitudes, d'être cet homme-là, d'être l'homme bienheureux, d'être celui aussi dont on peut dire qu'il est la lumière du monde, comme Jésus est la lumière du monde. D'être la lumière du monde, d'être encore le bon arbre pour produire de bons fruits et non pas le mauvais, d'être le bon arbre. Et à cause de cela, parce que il est le bon arbre, il porte du bon fruit, c'est-à-dire un fruit de justice. J'emprunte cette expression-là à une épître, un fruit de justice. Et cela lui permettant d'accomplir les œuvres justes des saints qui ne sont pas le produit de la volonté de la chair, mais qui sont le fruit de la foi, qui sont les œuvres manifestant la foi qui s'est emparée de la grâce de Dieu, qui a établi dans le cœur de l'homme un foyer ardent de spiritualité, qui a mis l'esprit là, à pied d'œuvre, et de cet esprit proviennent des œuvres justes devant Dieu, des œuvres même que Dieu a préparées d'avance, et voilà ce que Jésus appelle mettre en pratique les paroles que je dis. Vous voyez comme il faut prendre de grandes précautions, et que la Bible est faite pour être méditée, faute de quoi, n'est-ce pas, on tombe dans toutes les erreurs que d'aucuns aujourd'hui aiment encore colporter et répandre partout, n'est-ce pas? Il y a maintenant, nous commençons plus encore qu'avant à être entourés de faux docteurs. Mettre en pratique, c'est donc porter un fruit, un bon fruit, un fruit de justice en la vie actuelle, en la vie présente. Il faut que le monde voie vos bonnes œuvres. En la vie présente,
Et cela, pourquoi porte-t-on un bon fruit et fait-on des œuvres justes? Eh bien, parce qu'on est devenu un bon arbre. On est devenu un bon arbre. On est un bon arbre. On est un bienheureux. On est l'homme des béatitudes. Et vous savez, il faut faire attention parce que quand on descend de la montagne des béatitudes pour retomber sur le plan de cette terre et naviguer au milieu de ce monde, au milieu des autres hommes, n'est-ce pas? Et nous sommes obligés de le faire pour raison professionnelle ou pour même raison d'existence tout court, eh bien à ce moment-là, on tend à redevenir autre chose que l'homme des béatitudes. Il s'agit donc d'accomplir les œuvres de la foi, et cette foi seule peut produire les œuvres justes qui n'existent absolument pas sans la foi. C'est alors que Jésus introduit son image. Après avoir parlé de cette mise en pratique des paroles qu'il dit, il introduit son image, c'est-à-dire la parabole des deux maisons. Deux maisons sont semblables. Cela n'est pas précisé, mais cela résulte du récit. Elles sont semblables. La seconde, celle qui est bâtie sur le sable, est aussi belle et aussi grande que la première. Pourquoi peut-on le dire? Le Seigneur ne l'a pas précisé. Mais tout simplement parce que, à la fin du verset 27, Jésus dit que de cette maison bâtie sur le sable, qu'elle est tombée et que sa ruine a été grande. Donc c'était quelque chose de beau. C'était pas une masure, c'était une maison qui était belle aussi. Elle faisait impression, elle avait des apparences imposantes, elle semblait solide et capable d'abriter longtemps ses occupants. Extérieurement, et avant que ne vienne l'épreuve de la pluie, des vents, extérieurement, les deux maisons donnaient une même impression, mais ce qui faisait la solidité réelle à l'épreuve, car Dieu aime se servir de l'épreuve, il veut se servir de l'épreuve, eh bien, ce qui faisait la solidité réelle à l'épreuve ne se voyait pas. Ne se voyait pas, l'une était sur le roc et l'autre était bâtie sur le sable. L'une avait été construite par un homme prudent, l'autre avait été construite par un homme insensé. L'homme insensé, qu'est-il cet homme? Eh bien, le mot insensé est pour nous très révélateur parce qu'il figure assez souvent dans l'Écriture et dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'est l'homme qui a entendu et qui n'a pas mis en pratique. C'est-à-dire, l'homme, en somme, qui n'est pas devenu un bon arbre. L'homme qui n'est pas l'homme des béatitudes. C'est-à-dire, l'homme qui a attaché sa foi aux paroles du Seigneur, mais n'est pas allé plus loin que son intelligence. Il a goûté la parole du Seigneur, mais il ne l'a pas prise, saisie, introduite en lui. Il ne s'est pas laissé transformer par cette parole en bon arbre. Il ne s'est pas laissé transformer. Il n'a revêtu que des apparences, car la parole peut très bien donner à un homme des apparences. Ce sujet a été traité par bien des auteurs, et nous avons eu l'occasion ici, il y a quelques années, nous sommes dans la 11e année de cette œuvre maintenant, eh bien, nous avons parlé du mimétisme chrétien. Vous savez ce que c'est que le mimétisme chrétien? C'est le fait, par exemple, du caméléon. Il prend la couleur de l'environnement. Il y a bien des animaux qui sont comme ça, en général des petits animaux, qui prennent la couleur de l'environnement. Eh bien, il y a des gens aussi qui prennent la couleur de la vie chrétienne. Et parmi les autres, on ne peut pas toujours
les distinguer. On ne peut pas les distinguer parmi les autres. Dans la parabole aussi, n'est-ce pas, du blé et de l'ivraie, il y a cette même chose, n'est-ce pas? C'est délicat de différencier quelquefois la tige d'ivraie de la tige de blé. Alors, il y a là les apparences, le mimétisme. On a également traité ici le parasitisme. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent dans les assemblées, ils s'y trouvent bien dans les églises, mais ils sont comme des parasites. Ils ne puissent pas eux-mêmes directement à la source, mais ils se maintiennent par les autres, par le moyen des autres. Seulement, lorsqu'ils se trouvent séparés, isolés, ils tombent, ils ne sont pas solides. En somme, cet homme n'avait revêtu que des apparences et n'avait pas revêtu Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ, les amis, mais quelle force cela, n'a-t-il pas? Revêtez-vous de Jésus-Christ, lui il avait revêtu des apparences. Et qu'était donc sa foi? Eh bien, sa foi, ça dépend. Elle pouvait être, par exemple, intellectuelle. Il y a une foi qui reste au niveau intellectuel. On aime alors, en général, dans cette position-là, on aime beaucoup discuter. Une foi intellectuelle. Mais cette foi n'avait pas fait naître une racine en lui. Une racine capable de produire un bon arbre, lequel bon arbre aurait donné le bon fruit. Cet homme, en somme, tout simplement n'était pas. Nous avons dit que pour mettre en pratique, il faut d'abord être, nous montre l'Écriture. Eh bien, cet homme n'était pas. Il ne pouvait pas faire parce qu'il n'était pas. Il n'était pas. Et il paraissait seulement. Sa vie n'était pas nouvelle et elle reposait sur autre chose que sur le fondement solide de Christ. Il était bâti sur le sable. Il n'avait pas bâti sa maison, bâti sa position, sa vie chrétienne, sa vie, enfin, tout au moins d'apparence chrétienne. Il ne l'avait pas bâti sur le roc, sur le vrai fondement, mais elle était sur le sable. Il n'avait pas veillé aux fondations, il avait tout de suite vu, lui, la superstructure, n'est-ce pas, ce qui se voit, l'extérieur, et il n'avait rien fait en profondeur, rien mis en profondeur. Il avait posé ça n'importe où sur un sol mouvant. Sa foi était superficielle et l'avait conduit à une connaissance restée humaine. Ou bien alors, on peut dire aussi que c'est l'homme qui avait accepté la parole de Dieu par l'âme, et non pas par l'esprit, par le cœur. Il avait accepté selon des sentiments humains. Ce genre d'homme existe, des gens qui sont très sensibles du côté de l'âme. Alors, ils s'émeuvent. Il leur arrive même d'être beaucoup plus émus souvent que ne le sont d'authentiques chrétiens. Ils acceptent par les sentiments de l'âme. Or, sachons bien, n'est-ce pas, l'Épître aux Hébreux nous le dit, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit, jointures et moelles. Ce n'est pas la même chose. C'est l'esprit qu'il faut visiter. C'est l'esprit qui doit être, lui, habité par l'Esprit de Dieu. Pour notre position d'enfant de Dieu, pour notre vie actuelle d'enfant de Dieu, eh bien, rappelons-nous que le fondement, c'est le roc sur lequel notre position doit être établie. L'homme prudent, c'est celui qui a établi sa position chrétienne, sa vie chrétienne, sur le roc, c'est-à-dire sur le fondement, le vrai fondement de Christ et des apôtres, si vous voulez. Et quel est ce fondement? Je le rappelle, le fondement de Jésus-Christ, Jésus-Christ venu en chair pour, premièrement, expier le péché et justifier le croyant. Alors, l'homme qui bâtit sa maison sur le fondement voudra
considérer qu'il lui faut l'expiation de son péché, et pour avoir l'expiation, il sera passé par une authentique repentance. Expiation du péché et justification. Puis deuxièmement, Jésus-Christ est venu en chair pour lutter, combattre victorieusement l'ennemi, le Dieu de ce siècle. Alors, il faudra, n'est-ce pas, être que l'homme prudent qui veut bâtir sa maison sur le fondement voudra être attaché à Jésus-Christ pour que la victoire du Seigneur se manifeste en sa propre vie. Et puis troisièmement, le Seigneur Jésus est venu pour vivre la vie impossible, je dis bien, du royaume de Dieu. La vie du royaume de Dieu est une vie impossible pour la chair, pour l'homme naturel. Pour ça qu'il ne peut pas, quels que soient ses efforts, quelle que soit sa bonne volonté. Il ne peut pas. C'est une vie surnaturelle, donc une vie impossible par le naturel de l'homme. C'est une vie surnaturelle qui va se dérouler dans l'existence naturelle de la terre. Mais c'est une vie surnaturelle. Eh bien, Jésus, lui, est venu vivre la vie impossible du royaume de Dieu et établir, par conséquent, une voie d'obéissance à la volonté de Dieu. Il est venu établir une voie d'obéissance. Il n'y avait plus l'obéissance dans l'homme depuis la chute. L'homme est incapable d'obéissance à Dieu, non seulement incapable, mais révolté contre l'obéissance. Mais il a une nature devenue réfractaire à l'obéissance à Dieu. Réfractaire absolument. Et alors Jésus, lui, est venu dans une chair semblable à celle du péché. Et il fait apparaître ce qu'il n'y avait plus, l'obéissance à Dieu. L'obéissance. Il vient restaurer l'obéissance. Et bien entendu, tout va se liguer contre un tel homme, un tel fils de l'homme. Tout va se liguer. Satan le premier. Mais inutile. Il continue, il poursuit sa marche, il fait la volonté de son Père, et dans une humanité tout comme la nôtre, il restaure la parfaite et totale obéissance à Dieu, chers amis. Voilà la chose admirable qu'il fait avant de monter sur la croix. Établir une voie d'obéissance à la volonté de Dieu qui va se reporter en la vie humaine de ses disciples. Voilà comment les paroles qu'il dit seront mises en pratique, se reporter dans la vie humaine de ses disciples. Et par conséquent, chers amis, et nous terminerons ce matin, conclurons ce matin là-dessus, ce qu'il faut que, ayant vu ces choses, que nous fassions, eh bien, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4, nous lisons ceci, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est en lui, en son bien-aimé, que nous avons la grâce, que nous avons ce terrain, ce chemin d'obéissance préparé. Je suis le chemin, la vérité, car l'obéissance fait apparaître la vérité, et la vie, car là où il y a l'obéissance et la vérité, il y a la vie. Alors, chers amis, plaçons-nous en lui seul, car en lui la loi de Dieu est accomplie, car en lui les commandements sont accomplis, et la parole est mise en pratique, dans cette position-là du chrétien. Et il ne faut pas que le chrétien sorte de cette position. En lui, en Christ, dans le bien-aimé, il y a la grâce, il y a l'accomplissement de la loi, il y a une volonté, un chemin de volonté, un chemin d'obéissance. Et la foi nous procure tout cela. La foi nous place dans tout cela. L'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc est donc celui qui est fondé
en Christ. Et chers amis, cela est à savoir, à retenir, mais c'est ça qui est à mettre en pratique par la foi pour que le Seigneur soit heureux et satisfait de nous avoir élus. Amen.